Alors, c'est bon? Ok, c'est bon. Bon, Ouais, c'est bon. Je vais juste aller chercher le document. est-ce que by CD, comment? Alors là, je suis sur le bureau. Ok. Ben, on peut déjà, comme je ne connais pas tous ceux qui sont là, à part Modou Touré et toi, Monsieur Diallo et Baye Sili peuvent se présenter le temps que je positionne le document. Comme ça, je vais voir un peu les différents profils. Monsieur Diallo. Oui. Voilà, on va faire un petit tour d'état pour que j'ai un peu une idée des différents profils. Ah, ok. Bon, moi, c'est Mamadou Mariam Diallo. Je suis entrepreneur, Oui. en même temps informaticien. Donc, je travaille dans une école de formation en santé. Donc, Une école de formation en santé. Oui. D'accord. Et vous êtes entrepreneur dans quel domaine? Informatique. Informatique. Ah, donc vous avez une agence qui donne des conseils en informatique, etc. Oui, oui. D'accord. C'est bien ça. D'accord. Enchanté et merci d'être là. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on passe au suivant. Monsieur Baye Sidi Diop. Monsieur Baye Sidi Diop, est-ce qu'il est là? Oui, mon cher. Enchanté, monsieur Baye Sidi. Oui, on t'entend. Merci, monsieur Muganga. Merci pour l'invitation. Je salue aussi au passage monsieur Omar Djedjou, monsieur Modou Touré ainsi que monsieur Mamadou Mariam Diallo. C'est vraiment la première fois que je vois. C'est spécial. Ah oui, on peut dire. Hein? Mais bon, je suis quand même un habitué de Dunia Éthique. Ah, d'accord. Vous travaillez à Dunia Éthique? Non, je ne travaille pas à Dunia Éthique, mais j'ai participé à, je pense, 3 ou 4 conférences ou bien de petites vidéos de ce genre qui ont été organisées par Dunia Éthique. D'accord. Ok, enchanté. Et vous faites quoi comme formation? J'ai suivi une licence en ingénierie du développement durable et management de l'environnement. Actuellement, je suis en Master 1 en développement durable, ainsi que dans un autre aussi Master qui est Master 1 en évaluation environnementale. D'accord. Développement durable, évaluation environnementale. Vous faites les deux simultanément? Oui. Je fais les deux simultanément. D'accord, très bien. Très bien, enchanté alors. Merci d'être là. Merci. Alors, Modou Touré, il est parti? Oui. Là, je demandais à Omar Diédiou, est-ce que Modou Touré, il est parti? Bonsoir, je suis là. Salut Modou. Donc, moi, je te connais, mais je ne sais pas si Monsieur Mamadou Diallo et Baye Sidi Diop te connaissent. Hein? Vous connaissez? Oui, non, moi je viens de les voir. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis très ravi de revoir notre entrepreneur, notre docteur, notre frère Munganga qui va animer cet atelier. Je suis très ravi d'être là. De saluer Omar aussi, je le connais. De saluer M. Diallo Mamadou. Également M. Diop.
voilà, je suis très ravi d'être parmi vous et je suis hâte de, voilà, que l'atelier commence. Je sais que ça sera très intéressant. Voilà, et merci à tout le monde. Donc, moi, pour profession, moi, je suis un enseignant en sciences de la vie et de la terre. OK, merci. D'accord. Merci beaucoup. Bon, on va aller dans le vif du sujet. Donc, tout le monde voit le document de présentation. Là, j'ai mis un document où j'ai marqué webinaire, j'ai mis la date et jeunesse et engagement éco-citoyen. Tout le monde le voit? Bon, Mais moi, je... moi, j'ai le Ouais, partage d'écran. J'ai pas compris. Allô? Oui? moi, je Mouganga, vois Et votre, l'écran de la machine juste, mais on ne voit pas ce que vous dites là. Vous me voyez? oui, Oui? c'est bon de mon côté. Mais vous ne voyez pas ce que je partage, hein? Si, moi j'ai vu l'écran. Si, Les on autres a ne vu voient pas l'écran. l'écran. Si, moi, je vois de ma part. D'accord. Si tout le monde voit l'écran, c'est bon, on peut démarrer. C'est Oui, bon? oui. Ok, donc merci à tous, merci à Denis Haïtik de nous donner la possibilité de faire cette présentation sur jeunesse et engagement éco-citoyen, quels avantages. Donc moi, je suis Munganga Boulingui, je suis entrepreneur en stratégie d'insertion professionnelle et développement communautaire à études, vocation et citoyenneté, donc EVOC Consulting. Alors, je suis juriste spécialisé en environnement et ça, c'est mon cursus, on va dire, sur le plan scolaire. Mais je suis entrepreneur parce que j'ai une longue expérience dans l'engagement communautaire. J'ai fait beaucoup dans le domaine de l'environnement, mais j'ai aussi fait dans le domaine de la préservation de l'intégrité humaine. Donc voilà, jeunesse et engagement éco-citoyen, quels avantages? On va aller directement dans le contexte, mais je ne vais pas trop parler. J'ai une petite vidéo de 3-4 minutes que je vais faire passer ici et on se retrouve tout juste après. Ça marche? Donc, c'est un résumé un peu qui va faire la mise en contexte par rapport au changement climatique, etc. Donc, on se reprend tout juste après. Moi, je ne vois pas de vidéo. Hein. Si vous avez, je ne vois pas la vidéo. Oui, Pardon? malheureusement, nous ne sommes pas en train de voir une vidéo. Nous sommes juste en train de voir une fenêtre qui est affichée, mais on ne voit pas de vidéo. Ah bon, donc. Oui. Ah, ok, donc vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Un truc noir? Non, c'est une fenêtre blanche qui est écrit lecteur USB, je pense. Et puis, il y a tous les documents qui sont dans la clé USB qui sont affichés. Ok, j'ai avancé et vous n'avez pas avancé. Vous êtes resté figé sur une image. D'accord. Ok. Là, qu'est-ce que vous voyez? Pareil, Pareil, ok, je oui, vais annuler. ça n'a pas changé. Je vais arrêter le partage et le relancer. Là, c'est moi que vous voyez, non? Oui. Ok. Je vais essayer de repartager l'écran. Là, vous voyez quoi? Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous voyez ce qui a démarré là? Oui, on va dire que ça a démarré peut-être, mais bon, est-ce que peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de, voilà, vas-y, appuie. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faudrait maintenant démarrer la vidéo. Tout le monde voit, hein? C'est bon? Oui, contexte. Maintenant, il faudrait démarrer la vidéo pour qu'on puisse la suivre.
Voilà, merci. Donc, on se rend bien compte que nous sommes tous menacés. La planète est menacée par les changements climatiques et tout ce qui en ressort. La principale cause, on parle généralement du réchauffement climatique, mais ce réchauffement, il est provoqué par un mauvais comportement des humains, d'abord, principalement. Parce qu'on ne va pas toucher du doigt les conséquences, il faut toucher l'origine. S'il y a réchauffement, c'est parce qu'il y a un comportement qui est en inadéquation avec la réalité globale. D'accord? Donc, par conséquent, c'est principalement la révolution industrielle. Je ne vais pas m'attarder sur l'historique et les changements climatiques, ça c'est juste pour le contexte. C'est principalement la révolution industrielle. Donc, c'est pour le bien-être des humains qu'on a détérioré l'environnement. Hein. Pour résumer, c'est exactement ça. L'homme a voulu améliorer son bien-être. Il a développé l'industrialisation, donc la consommation de masse. Ça a directement engendré une surconsommation des ressources. Donc, pour moi, c'est la raison d'origine, la source principale. Après, il y a les comportements qui font que certains exploitent de façon abusive, etc. Et puis, il y a tout ce qui rentre dans l'engrenage de création des gaz à effet de serre. Donc, on dit que tout le monde est concerné, mais il y a une cible principale qui doit s'engager dans ça. C'est la jeunesse. Alors, l'intégration des jeunes dans le cercle de réflexion et réseau d'action est un atout majeur et une solution durable pour faire face à la dégradation et à la mauvaise gestion des ressources naturelles, mais aussi au changement climatique. Pour ce faire, il leur faut assimiler des connaissances spécifiques liées aux mécanismes de fonctionnement de l'environnement afin de cerner les causes profondes des problèmes actuels liés à sa dégradation. Par la suite, ils sauront s'engager en se servant des outils mis à leur disposition pour une implication effective aux côtés des acteurs engagés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Peu importe où on se trouve, tant qu'on est jeune et on a la possibilité d'agir, nous devons agir. Mais pour agir, il faut être outillé et il faut comprendre les différents dysfonctionnements. C'est un peu comme si on doit régler un problème. Pour régler ce problème, il faut d'abord avoir conscience du problème, comprendre pourquoi le problème est survenu pour essayer de détecter les sources et ensuite apporter des solutions qui vont tenter de limiter ou de résorber le problème dans son intégralité. Donc, c'est des approches qu'il faut impérativement avoir. Comprendre le mécanisme pour pouvoir voir ou détecter le problème et trouver une solution appropriée pour s'engager. Donc, lorsqu'on parle des outils qu'on utilise pour lutter efficacement contre la préservation, pour la préservation de l'environnement, on peut faire allusion aux objectifs de développement durable. C'est en fait 17 objectifs qui ciblent tous les secteurs d'activité des hommes. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui peut se développer sans prendre en compte les aspects des objectifs de développement durable. Et si vous regardez ces objectifs-là, vous allez voir qu'ils ciblent tous les secteurs. Donc, aucun projet aujourd'hui ne se développe sans prendre en compte ces objectifs-là. Ensuite, vous avez les conventions internationales, par exemple, ou régionales. Ce sont en fait des conventions dans lesquelles on retrouve toutes les lignes qui permettent aux États d'adopter ou de mettre en pratique des actions favorables pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, vous avez par exemple les conventions de la mer, vous avez les conventions pour la préservation de la biodiversité, la prévention, les conventions pour la préservation des forêts, etc. Donc, toutes ces conventions-là sont des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour porter des actions, pour donner du poids à nos actions. D'accord? Ensuite, vous avez la législation. Donc, c'est toutes les normes en vigueur au sein de l'État qui permettent, par exemple, vous avez le code de l'environnement, vous avez le code de l'hygiène, le code de l'eau, etc. Donc, tous ces codes-là, en fait, vous avez des interdits et vous avez les sanctions pour les personnes qui ne respectent pas ces interdits-là. Et si on doit porter une action, par exemple pour la préservation ou la bonne gestion de l'eau, on se réfère automatiquement au code de l'eau. On peut se référer aux conventions qui ont été ratifiées entre États pour lesquelles le Sénégal s'est engagé. Et on peut aussi se baser sur les ODD.
D'accord? Mais nous avons aussi à côté de ces documents-là, la documentation scientifique. En fait, c'est l'ensemble de toutes les recherches qui ont pu être menées par des spécialistes dans le domaine de l'environnement. Quand on dit domaine de l'environnement, c'est tous les secteurs. D'accord? Donc, ce sont des outils, lorsqu'on veut porter des actions sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir donner du poids à notre action, pour justifier en fait notre intervention. Alors, vous avez des acteurs dans tous les pays, je vais dire francophones, c'est structuré comme ça. Vous avez les organismes internationaux, c'est toutes les ONG internationales qui viennent, l'Organisation des Nations Unies par exemple, qui a proposé la politique des objectifs de développement durable. À côté d'elle, il y a plein d'autres organismes. Vous avez l'État, qui est aussi un acteur. Vous avez les acteurs de la société civile qu'on retrouve dans les États. Je pense que vous tous, vous êtes ici calés avec les différents termes-là. S'il y a des mots qui bloquent, on pourra revenir au niveau des questions. Et vous avez les citoyens. Donc, pour agir dans la protection de l'environnement, il y a des organismes internationaux qui s'engagent. D'accord? Il y a l'État qui s'engage. Il y a des acteurs de la société civile qui s'engagent dans les États. Et il y a des citoyens aussi qui doivent s'engager. Donc, ce sont des acteurs à la chaîne qui doivent mettre ensemble leur savoir-faire, leurs compétences, leur temps, leur disponibilité pour lutter ou œuvrer efficacement contre les changements climatiques. Et eux, pour leur intervention, ils doivent s'appuyer sur tous ces outils-là qui sont… La liste n'est pas exhaustive, j'ai essayé de résumer. Ce sont les principaux outils généralement qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir porter des actions pour la préservation de l'environnement. Alors, quels sont les avantages? On a relevé des avantages essentiellement sur deux plans. Vous avez des avantages sur le plan communautaire, mais vous avez aussi des avantages sur le plan individuel. Donc, le jeune qui va s'engager aura des avantages directs grâce à son engagement. Sur le plan communautaire, vous avez une contribution au développement et au bien-être local. Donc, tout engagement pour la préservation de l'environnement, même si c'est un set-sétal, même si c'est un reboisement, ça contribue d'abord au développement et au bien-être local. D'accord? Vous voyez aujourd'hui les acteurs de la société civile qui s'engagent, ce sont des groupes. Mais un seul individu peut se lever, un seul jeune peut se lever et porter une action, prendre l'initiative de porter une action. Donc, toute action, aussi petite qu'elle soit, contribue au développement global, donc au bien-être local. Ensuite, vous avez le raffermissement des liens entre les citoyens. Vous allez voir que les acteurs de la société civile, c'est un monde dans lequel la majorité des gens se connaissent. Aujourd'hui, par exemple, je vois Omar Diédhiou. Moi, je peux organiser une activité. On va retrouver encore Omar Diédhiou avec d'autres personnes, vous voyez. Donc, c'est en fait… ça devient une famille qui se retrouve pour mener des actions ensemble. Et lorsque vous voyez par exemple l'organisation Dunia Éthique qui va porter des actions sur l'environnement, elle peut pour sa dynamique impliquer d'autres organisations qui sont dans le même domaine qu'elle. Donc ici, on parle de raffermissement des liens entre citoyens pour les individus, mais aussi entre organisations. D'accord? Nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une fédération d'associations qui œuvrent ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les associations viennent porter des actions qui se ressemblent, agissent dans les mêmes domaines, mais le font séparément. Il faudrait qu'il y ait une dynamique d'acteurs ou dynamique d'organisation pour avoir une approche cohérente et coordonnée. Ça marche? Après, vous avez l'impact positif sur les générations présentes et futures. Il est évident que lorsque des jeunes s'engagent, les plus jeunes observent ces jeunes-là et ils sont inspirés à s'engager. Si on avait par exemple une génération de jeunes bien outillés, bien conscients des enjeux de leur engagement pour la préservation de l'environnement, on n'aurait pas eu besoin d'inculquer à la jeunesse cette importance-là de s'engager. Ce sera automatique parce que lorsqu'un petit frère voit comment le grand frère se comporte, ce sont des réflexes qui se développent automatiquement chez lui. Vous voyez? Donc, l'impact sur les générations futures, c'est ça. Si on a des grands qui sont exemplaires, automatiquement, la génération qui vient après va prendre la relève. D'accord? Donc, les générations présentes, c'est naturel. Nous, ce sont les grands frères. Mais nous devons aussi trouver le moyen d'encadrer les plus petits. Ne pas se dire qu'il nous suffit d'agir, ils nous voient, ils vont faire. Parce que nous-mêmes, on a vu des grands agir. Il y en a beaucoup qui ont vu des grands agir, mais qui ne sont pas engagés. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des enfants, pour qu'ils comprennent l'enjeu de s'engager plus grand. D'accord? Ensuite, vous avez les innovations sociales. Lorsque, dans une communauté, vous avez une dynamique de jeunes très engagés, ces jeunes-là, leur seul souci, c'est de trouver des solutions aux problèmes communautaires. Ici, on est dans le domaine de l'environnement. Donc, l'innovation sociale vient généralement du fait qu'on a une saturation de solutions qui se ressemblent. On essaye de voir quelle solution pourra être la mieux adaptée. Donc, on a toujours tendance à faire mieux que ce qui est déjà là, de ce qui est déjà exploité. Donc, si on a des jeunes qui sont latents, on n'a pas d'innovation. Mais si on a des jeunes qui se boostent,
ils vont forcément donner le meilleur pour offrir mieux. Donc, sur le plan communautaire, je vais réitérer, on a la contribution au développement au bien-être local, on a le raffermissement des liens entre citoyens, on a l'impact positif sur les générations présentes et futures, et on a l'innovation sociale. Alors, sur le plan individuel, lorsqu'un jeune s'engage, il peut bénéficier d'une implication directe dans le processus de préservation de la nature et de lutte contre les changements climatiques. C'est une grande dynamique qui a été mise en place, on va dire par exemple par l'Organisation des Nations Unies avec les objectifs de développement durable, avec l'État. Ici au Sénégal, par exemple, on peut retrouver le volet environnement dans le plan Sénégal émergent. Il y a un aspect environnement à l'intérieur. La politique du ministère de l'Environnement aussi, elle peut être mise en exergue par les acteurs qui s'engagent. Donc, vous voyez, à partir du moment où le jeune décide de s'engager, il s'implique directement sans intermédiaire. Donc, c'est lui qui se met au devant de la scène. Ça, c'est un avantage parce que plus on a des jeunes qui se mettent au devant de la scène, plus on a une lutte efficace contre les changements climatiques, donc la préservation de la nature. D'accord? Ensuite, on a la naissance de vocations et découverte de nouvelles potentialités. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont pas forcément des notions sur l'environnement. Mais à partir du moment, vous par exemple, monsieur Mamadou Diallo, vous par exemple, vous êtes informaticien. En vous intéressant aux questions liées aux problématiques environnementales, vous augmentez votre background, vous voyez, et vous allez vous rendre compte que vous avez la possibilité d'acquérir d'autres connaissances qui sortent du cadre de votre domaine spécifique, vous voyez. Donc, la nouvelle vocation vient du fait que vous pouvez être informaticien, mais on ne sait pas encore quelles politiques en informatique peuvent être mises pour appliquer de façon durable cette informatique-là, vous voyez. Donc, une vocation dirait peut-être que les informaticiens vont se mettre ensemble pour voir, par exemple, dans l'utilisation des données, dans l'utilisation des logiciels, quels sont les logiciels qu'on pourrait utiliser et qui ont une vocation écologique. Vous voyez un peu? Donc, quand on est dans la situation, lorsqu'on est dans le contexte réel, on est confronté aux problèmes concrets et on se dit quelle solution en fonction de moi, mes compétences, je pourrais apporter. Et à partir du moment où vous apportez selon vos compétences, c'est une nouvelle vocation qui est en phase avec le domaine qui concerne la communauté. D'accord? C'est pareil pour les juristes. Les juristes, tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui est spécialisé en droit des affaires. Ça a été mon cas. Je me suis retrouvé dans le domaine de l'environnement et je suis à même aujourd'hui de parler, par exemple, des emplois verts. Je suis à même d'encadrer des jeunes pour booster leur leadership dans le domaine environnemental. Vous voyez? Ce sont des compétences que j'ai acquises grâce à mon expérience sur le terrain pour préserver l'environnement aux côtés des acteurs déjà engagés. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à négliger. On parle de montée en compétences. La montée en compétences, c'est pour ceux qui sont déjà dans le domaine de l'environnement. J'ai vu monsieur, son nom n'est pas là. Je vais essayer de regarder ça rapidement. En tout cas, le monsieur qui fait, je crois qu'il n'est plus connecté. Le monsieur qui fait sciences de l'environnement. Lui, par exemple, à chaque fois qu'il va se mettre à réaliser des actions pour la préservation de l'environnement, il est en phase avec son domaine de formation. Alors, s'il est intelligent, il doit faire en fonction des compétences qu'il doit développer. Vous voyez un peu? Si on dit, par exemple, que moi, je suis spécialiste en énergie renouvelable, si je pars agir pour préserver l'environnement, je gagnerai à m'investir dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, je peux être, par exemple, la Dunia éthique et je vais dire, moi, en tant qu'environnementaliste spécialisé dans les énergies renouvelables, je vais gérer tout ce qui est en rapport avec les énergies renouvelables, donc promouvoir les nouvelles énergies, promouvoir les énergies adaptées aux différents endroits, etc. Donc, ce sera une réelle montée en compétences en fonction de son domaine de formation. D'accord? Donc, vous avez les rencontres et les réseautages. Aujourd'hui, j'ai rencontré M. Mamadou Diallo. On ne se connaissait peut-être pas, on s'est peut-être vu à des endroits, mais aujourd'hui, on a la possibilité d'échanger. De cette rencontre-là, on pourra continuer au-delà même de ce webinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le monde de la société civile, les rencontres se font de cette façon-là. Telle activité, on s'est rencontrés, on se retrouve dans une deuxième. Après, le visage devient familier et après, on devient familier. Et c'est comme ça que la grande famille se renforce dans le monde des acteurs de la société civile. Maintenant, rencontres et réseautage, qu'est-ce que ça peut produire? Ça peut produire des opportunités de stage et d'emploi. Si vous êtes dynamique dans votre action sur le terrain, je vais vous le dire, ça a été mon cas. J'ai été recruté par une ONG dans laquelle j'ai travaillé pendant 1 an, simplement parce qu'elle a vu que j'étais très dynamique sur le terrain. Elle n'a pas cherché à voir mon profil, elle s'est juste basée sur mon savoir-faire. Vous voyez un peu? Donc, à partir du moment où vous êtes opérationnel, vous comprenez ce que vous faites
et vous êtes engagé, les associations travaillent généralement avec des bailleurs de fonds qui sont des entreprises, des fondations qui ont besoin elles-mêmes de recruter. Donc, si elles vous détectent, vous avez la possibilité d'être embauché. Les ONG elles-mêmes peuvent recruter des personnes dynamiques. Les associations elles-mêmes peuvent prendre en stage. Parce qu'il y a aussi un atout qu'on peut retrouver dans la société civile, c'est que les erreurs que vous ne pouvez pas faire en entreprise, vous avez la possibilité de les faire dans les associations. Parce que là-bas, vous avez des personnes qui ont la possibilité de vous encadrer, qui ont la possibilité de vous dire, bon, voilà, toi, tu es comptable, viens au niveau de la comptabilité, tu vas voir comment ça se passe, etc. Et c'est ça, en fait, que vous pourrez répertorier. En fait, quand on dit, par exemple, on recrute des personnes qui ont 5 ans d'expérience, mais vous pensez que l'expérience, ils les prennent où? Ce n'est pas forcément en entreprise. Il suffit de trouver une activité, même dans un club d'étudiants. Si vous faites pendant 5 ans, vous êtes comptable du club, mais vous pouvez être embauché. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, ne négligeons pas les associations parce que tant qu'on est jeune, on est en année de licence, surtout en année de licence, il vaut mieux s'engager parce que l'expérience qu'on vous demande à la fin des études, c'est là-bas où on peut les prendre, d'accord? Donc, les opportunités de stage et d'emploi aussi peuvent être offertes. Vous avez la satisfaction de pouvoir contribuer au bien-être social. Et ça, tout le monde devrait être fier de ça. On n'a pas à demander à quelqu'un de s'engager pour sa communauté. Ça doit être automatique. Le civisme, c'est quelque chose qu'on doit inculquer à l'enfant très jeune. Lui dire que quand tu seras grand, tu seras responsable de ta communauté. Tu auras un rôle à jouer. Aujourd'hui, les gens, je parle de chômage, ça sort un peu du cadre, mais aujourd'hui, les gens sont confrontés au chômage parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur communauté. Ils se disent que pour s'en sortir, il faut impérativement être embauché quelque part. Pour se développer, il faut être embauché quelque part. Mais à partir de ce moment-là, si on est calé dans cette vision-là, c'est que notre vision pour les autres n'existe pas. Alors que c'est quelque chose qu'on a inculqué très tôt, très jeune. Et les visions ou la vocation peuvent naître aussi selon l'engagement qu'on a. Je n'avais pas pour vocation ou pour vision, moi, d'encadrer les jeunes pour booster leur leadership, pour pouvoir les aider à s'insérer. Moi, je me disais, je vais être juriste, je vais être conseiller juridique dans une entreprise ou je vais aller à la magistrature. Moi, c'était ça, en fait. Mais grâce à l'engagement citoyen, j'ai découvert cette potentialité-là que je mets en avant aujourd'hui. Et je suis fier de ça parce que je contribue à aider des jeunes qui ont cette difficulté-là d'ouverture d'esprit pour pouvoir se rendre utile. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Ça nous emmène donc à parler du processus d'engagement. Alors, comment faire pour s'engager? C'est simple. Quand on sait comment faire pour s'engager, en principe, on sait comment entreprendre parce que les deux sont liés. D'accord? Vous avez la compréhension du contexte. Vous n'aurez jamais une vision claire du milieu dans lequel vous vous trouvez si vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Si vous allez, par exemple, dans une école, pour comprendre comment fonctionne l'école, vous allez vous référer au règlement intérieur. Dans une administration, c'est pareil. Pour vivre dans la communauté, vous avez des règles qu'on retrouve dans les lois. Alors, si vous ne comprenez pas comment devraient fonctionner les choses, vous aurez du mal à vous positionner et à comprendre que là, par exemple, il y a un dysfonctionnement, il y a un problème que je serais capable ou pas de régler. D'accord? Donc, la compréhension du contexte, c'est la première chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas qu'on est confronté aux problématiques liées au changement climatique. Ils sont juste là, ils se plaignent de la chaleur. Ah, mais il fait très chaud ces temps-ci, vraiment, la fraîcheur n'a pas duré, etc. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, il y a un mécanisme global qui est en train de se passer qui impacte sur eux. Et eux, ils ne sauront pas qu'ils peuvent agir sur le plan environnemental parce qu'ils n'ont pas cette notion-là de compréhension globale. D'accord? Donc, il est important lorsque vous devez vous engager dans quoi que ce soit de comprendre comment ça fonctionne pour comprendre les dysfonctionnements et savoir comment intervenir par rapport à ces dysfonctionnements-là. D'accord? Donc, premier point pour l'engagement, la compréhension du contexte. Ensuite, vous avez le positionnement. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez détecté une problématique, vous devez vous positionner face à cette problématique-là. Il y en a plusieurs, mais votre sensibilité va naturellement vous orienter vers une problématique. D'accord? On sait par exemple que l'environnement, c'est vaste. Dunia éthique, probablement, elle intervient sur plusieurs domaines, mais il y a des domaines spécifiques sur lesquels elle ne peut pas intervenir dans tous les domaines pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, il y a les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a encore quoi que je peux citer? Même la sensibilisation fait partie de la préservation de l'environnement. Parce que quand on sensibilise, on donne des connaissances, on donne des informations en outils. Donc, quand on a toutes ces informations, on doit pouvoir se positionner pour s'engager dans une lutte. D'accord? Bien sûr, on a compris comment ça fonctionne, on a compris les problèmes. On a décidé de s'engager en se positionnant. Il faut aller à l'initiative. L'initiative, comment on la prend?
Moi, je répertorie deux façons de s'engager. Vous avez l'adhésion à une dynamique déjà existante. Par exemple, moi, je dis, ah tiens, j'ai remarqué que la préservation de l'environnement, c'est important, j'ai envie de m'engager, j'ai compris comment ça fonctionne. Maintenant, je veux me positionner, tiens, il y a telle structure qui est là, je vais aller avec eux. Aller vers une structure, c'est prendre l'initiative de s'engager. Parce qu'on va joindre une dynamique qui est déjà là, qui est pertinente. C'est une option. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre l'initiative vous-même. Vous avez des endroits, par exemple, dans des coins, d'accord, où il n'y avait pas de dynamique et quelqu'un s'est levé un jour pour commencer à apporter des actions. Il a mis son association en place et tout le monde a adhéré. Donc, vous pouvez être, vous, au cœur de l'initiative ou rejoindre des initiatives déjà existantes. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire que, bon, il y a des gens qui sont là, ils font le travail pour nous, ils vont nous sauver. Non, 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 c'est une affaire de tous. Et aujourd'hui, tous les jeunes devraient s'engager. Tous les jeunes sans exception. Et depuis la plus petite enfance. Parce qu'un enfant que vous faites grandir avec la culture du reboisement, du c'est-à-dire de la propreté, de la préservation, des objectifs de développement durable même, c'est un enfant qui grandit de façon consciencieuse et il ne tolérera jamais, par exemple, que quelqu'un jette des ordures ou des tasses de belets, des mouchoirs devant lui, parce que c'est ancré en lui, vous voyez un peu? Et si c'est trop, vu que c'est ancré en lui, il voudra forcément prendre une initiative pour lutter contre ces problématiques-là environnementales. Donc voilà, je réitère, pour le processus d'engagement, il faut la compréhension du contexte. Quand on a compris le contexte, il faut pouvoir se positionner et il faut prendre l'initiative. Pour moi, ce sont les 3 points majeurs. Après, ils peuvent être éclatés pour voir un peu les différentes spécificités. Mais comme on n'a pas assez de temps, j'ai essayé de faire cette présentation rapidement pour pouvoir mettre tout le monde dans le bain. Donc voilà, je vais m'arrêter par là, en terminant par l'expression de Frantz Fanon que j'aime bien. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, chaque jeune, pour pouvoir être utile à sa communauté, doit savoir quel est son rôle, donc découvrir sa mission. Une fois qu'il sait quel est son rôle, s'engager pour accomplir sa mission ou ne pas s'engager. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne s'engagent pas parce qu'elles ne connaissent même pas quelle est leur mission. Alors, le travail, il est profond. Le but, c'est d'abord de montrer que vous êtes utile. Il faut avoir une sensibilité aux différentes problématiques et face à ça, mettre en avant vos potentialités pour œuvrer afin de préserver dans notre domaine l'environnement. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai partagé. Dans tous les cas, je redonne la parole à Djedjou pour la suite. Bonjour à tous. Merci à M. Muganga Boulengui pour ce brillant exposé. Bon, moi, j'aimerais revenir sur un tout petit aspect. Bon, nous, de mon côté, nous constatons en général que de nombreuses conventions sont signées de part et d'autre entre les organisations internationales et les États. Oui. Donc là, moi, j'aimerais savoir quel est le rôle de la jeunesse quel rôle doit jouer la jeunesse pour que les décisions qui sont déjà prises au niveau international puissent être prises en compte au niveau local, puissent être appliquées au niveau local en impliquant davantage la participation des jeunes pour concrétiser leurs actions, par exemple. D'accord. Bon, on va prendre question par question pour que ce soit interactif, d'accord? Alors, j'ai cité dans les outils les conventions internationales, donc on peut s'appuyer dessus. Je vais prendre d'abord tous les jeunes qui sont en droit. Tous ces jeunes-là, c'est eux qui doivent être à même de pouvoir promulguer ou valoriser tous les outils juridiques qui sont disponibles pour la préservation de l'environnement. C'est un secteur clé. Mais aujourd'hui, tu vas retrouver par exemple des étudiants en droit qui ont besoin de monter en compétences, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Tu vois un peu? Donc, à partir du moment où le jeune a pu s'imprégner de la convention existante par rapport à l'action qu'il veut mener, parce que c'est ça aussi. On ne va pas prendre toutes les conventions pêle-mêle. Il faut savoir que je veux intervenir dans tel domaine, ensuite se rapprocher par exemple des étudiants en droit, leur demander pour telle problématique environnementale, sur quel domaine du droit je peux m'appuyer. Et le juriste peut l'orienter par rapport à ça. Et à partir du moment où il va rassembler toute la documentation, il doit s'en imprégner, comprendre, s'il veut même simplifier l'accès aux personnes vers lesquelles il va partir pour sensibiliser. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, les lois ou les conventions sont là, c'est disponible. Les jeunes doivent aller vers ces conventions, trouver le moyen de comprendre ces conventions pour pouvoir mettre en pratique. Par exemple. Je peux continuer? Oui, vas-y. Après, pour les la possibilité de compléter ou d'argumenter ou d'ajouter par rapport à ce que je dis, les micros sont à vous. Hein. Vas-y, Omar. En fait, en parlant de la compréhension du contexte. Oui. Donc, en fait, le changement climatique est différent d'un endroit à un autre. Oui. Allô? Oui. Donc, si par exemple, est différent d'un endroit à un autre, et donc par rapport au niveau de compétence des étudiants ou bien des élèves. Des jeunes en général. Oui, des jeunes en général. Donc, ils peuvent s'organiser de telle sorte que l'étudiant en droit peut jouer pleinement son rôle. Celui qui a fait l'économie, celui qui a fait la géographie, la géomatique ou même la médecine, chacun peut intervenir d'une manière différente, mais ça va. Ils essaieront de synchroniser tout ça pour avoir un impact au niveau local. Exactement. Et en même temps progresser au niveau départemental et régional. Je vois. C'est ce qu'on appelle l'approche participative. Tu sais, une personne ne peut pas tout faire seule. D'accord? Il est obligé de s'appuyer sur les compétences que d'autres ont que lui, il n'a pas. Tu vois? Donc, si tu arrives à détecter un problème, et puis à la COP, c'est ça qui se passe en fait, les négociations climatiques. Vous avez des experts dans différents domaines. Aujourd'hui, par exemple, par rapport à ton approche, ce qui donnerait vraiment de la quintessence et de l'impact et de l'importance à la chose, c'est de voir, par exemple, comment, tu vois, aujourd'hui, il y a des journalistes. Est-ce que tu connais un seul journaliste qui est spécialisé sur les questions environnementales? Est-ce que tu connais un journaliste spécialisé sur les questions juridiques? Tu en connais? Une partie, moins. Et pourtant, c'est eux qui sont censés donner les informations à la communauté. Alors, s'il y a une information qui est en rapport avec un domaine spécifique, l'environnement, comment il va trouver le langage approprié ou adapté pour le transmettre? Tu vois? Donc, pour qu'il y ait cette approche dynamique et participative, il faut pouvoir trouver le moyen d'impliquer les acteurs dans leurs différents domaines. Moi, je suis content de voir aujourd'hui un informaticien parce que généralement, ce n'est pas le genre de personne, ce n'est pas le genre de profil qu'on retrouve dans l'action communautaire. Tu vois? Donc, en tant qu'informaticien, lui, déjà, il peut apporter quelque chose de nouveau et c'est comme ça qu'on part vers l'innovation. Si on reste tous environnementalistes, on doit faire sortir les choses d'environnementalistes. Mais à partir du moment où on met une approche, par exemple, l'économie de l'environnement, toi, tu es dans l'environnement depuis longtemps. Est-ce que tu connais comment ça se passe, l'économie de l'environnement? Tu vois? Un tout petit peu, mais voilà. Donc, l'idée, c'est ça. On ne doit pas, nous, activistes environnementalistes, on ne doit pas se limiter au petit peu. On doit maîtriser notre domaine. Et si tu veux, par exemple, comprendre l'économie de l'environnement, tu prends un économiste en stage et tu lui dis, voilà, j'ai besoin de faire ça. C'est lui qui va gagner en montée en compétences par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais toi aussi, tu gagnes dans un domaine. Tu vois ce que je veux dire? Pour le droit, c'est pareil. D'accord? Il y a encore quoi? Marketing environnemental. Est-ce que ça existe? Vous avez déjà entendu parler du marketing environnemental? Voilà, c'est tout ça qu'il faudra apprendre à développer en impliquant tout le monde. Il ne faut pas juste dire que, voilà, j'ai reboisement, j'ai besoin de mobiliser tout le monde parce que reboiser, c'est une affaire de tous. C'est ça qui se passe généralement. Il y a reboisement, oui, on veut mobiliser tout le monde, venons planter les arbres. Quand les arbres ont fini de planter, c'est fini. Les gens qui sont venus planter ne savent même pas ce qui se passe par la suite. Ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple, les statisticiens peuvent déterminer, par exemple, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Toi, tu es géomaticien. Est-ce que l'étude de la zone où le reboisement a été fait, est-ce qu'il y a eu une étude qui a été opérée préalable? Est-ce que les arbres qu'on a utilisés sont appropriés? Tu vois un peu? Hein? Même les types d'arbres qu'on doit utiliser au niveau des zones. Il y a tout ça. Donc, tu vois qu'il y a des expertises différentes qui doivent être mises en avant. Et ce sont ces expertises-là, lorsqu'on monte des projets, qui doivent exprimer leur savoir-faire. Il ne faut pas qu'on retrouve les mêmes profils, les mêmes gens qui font les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est ça. En fait, il y a la présidente Aïcha Lawson qui a levé la main. D'accord.
Donc, je vais la laisser intervenir. Nous, on dit bonsoir ici. Ah. Bon, bonsoir alors. Chez nous, c'est Bonsoir. pareil. Merci beaucoup pour cette intervention que j'ai trouvée très, très, très intéressante. Malheureusement, je suis arrivée un peu à la fin. Mais je tenais quand même à vous remercier infiniment. J'ai appris quand même pour le peu de temps que je suis restée, j'ai appris énormément de choses en termes d'approche. On n'est pas du tout, voilà, on apprend une autre façon d'exprimer les choses, de présenter les choses. Et c'est tout à fait intéressant. Finalement, ça rejoint ce que vous disiez en termes d'approche participative. Et aussi, il y a de l'idée de co-construction. Tout simplement, on ne peut pas être tous des mêmes profils, avoir tous les mêmes expériences. Finalement, il n'y a aucune valeur ajoutée, on a envie de dire. Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser. Oui. C'est une question, en fait, que j'adore poser à tout le monde parce que selon l'expérience des uns et des autres, on n'a pas forcément été sensible aux mêmes choses qui nous ont conduit peut-être à arriver aujourd'hui au stade où nous en sommes par rapport à notre rapport au développement durable ou à l'environnement. Et vous, ce que je souhaiterais savoir, c'est que je pense que de base, vous êtes juriste de base, je crois. Oui, juriste en droit des affaires, oui. Tout à fait. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait comment s'est fait ce cheminement de juriste à arriver aujourd'hui à là où vous en êtes et avoir cette sensibilité assez intéressante et puissante par rapport aux questions qui sont liées à l'engagement communautaire, etc. Merci. Voilà. Ok, donc c'est un peu présenter mon parcours. Je vais faire ça de façon brève. Alors, déjà moi, de la première année universitaire à l'époque, c'était encore la maîtrise. Jusqu'en maîtrise, je n'avais jamais fait de stage. Je ne m'intéressais pas au stage. Je ne savais même pas c'était quoi la société civile. Je ne savais rien de tout ce qui sortait du cadre universitaire. D'accord? Lorsque je suis arrivé en master, j'étais confronté à la rédaction de mon mémoire. Et pour rédiger mon mémoire, j'ai suggéré à mon prof, parce qu'il fallait aussi que j'ai une petite expérience, j'ai suggéré à mon prof de me recommander à une association dans laquelle je pourrais facilement avoir des informations, etc. Donc, j'avais ciblé déjà une association. Et en master, par contre, j'ai fait droit maritime et je me suis orienté vers le droit des pollutions marines. Voilà. Donc, le stage que j'ai eu à faire, je l'ai fait à l'association Océanium Dakar. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ça ne me parle pas. D'accord. Océanium Dakar. C'est là-bas où j'ai fait mon stage et c'est là-bas où j'ai eu mon premier contact avec la société civile. Donc, au départ, je suis allé pour rédiger mon mémoire. J'ai pu le faire, j'ai eu des informations. Ça m'a même permis d'avoir des potes parce que quand on est en stage quelque part et qu'on dit, par exemple, au ministère de l'Environnement, bon voilà, je viens de la structure Océanium, je suis aussi étudiant en tel ou tel domaine, c'est plus facile d'accès. D'accord? Donc, j'ai rédigé mon mémoire, j'ai soutenu, mais j'ai continué à être volontaire dans l'association à la fin. D'accord? Durant mon stage, j'ai monté en compétences parce que je participais aux activités de sensibilisation, lorsqu'il y avait des séminaires, des salons, j'étais animateur, etc. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'apprenais à l'école, mais j'étais en plein dans l'action communautaire. Donc, ça m'a permis de savoir comment on fait de la sensibilisation, ça m'a permis de savoir comment on monte des projets, etc. Ce qui fait que quand j'ai terminé le stage officiellement, je suis venu en tant que volontaire dans la structure. Et là, j'avais déjà des responsabilités parce que tout ce que j'ai fait pendant le stage, lorsque je suis venu en tant que volontaire, j'avais déjà des connaissances, j'avais déjà de la pratique. Vous voyez? Donc, tout ce qui était maintenant sous ma responsabilité. Et là m'est venue l'idée d'entreprendre. Vous voyez? Donc, la première fois que j'entreprends, c'était avec une autre entreprise, pas celle-là, c'était pour l'éducation à l'environnement des tout-petits. D'accord. De but en blanc, j'ai rencontré, en participant à énormément d'activités, j'ai rencontré plein d'acteurs, ce qui m'a permis de développer mon réseau. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est bien l'engagement communautaire, mais les jeunes ont un problème. Pour les avoir côtoyés dans l'engagement, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui viennent juste pour faire des actions ponctuelles, spontanées. Et je me suis dit, vu que moi, j'ai pu monter en compétence, c'est vrai que ce n'est pas dans mon domaine, mais j'aurais pu monter en compétence dans mon domaine. Comment est-ce que je peux capitaliser tout ça pour montrer aux jeunes que l'engagement communautaire, l'engagement citoyen de façon générale, pas seulement sur l'aspect environnemental, a un fort potentiel pour l'insertion professionnelle. Donc, de là m'est venue l'idée justement de joindre la filière de formation à l'engagement de l'étudiant, donc l'engagement du jeune. C'est-à-dire avoir déjà des connaissances dans un domaine et mettre ces connaissances-là au service
du domaine citoyen dans lequel on voudrait s'engager. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu, de but en blanc, c'est un peu comme ça qu'a été fait mon cheminement. Donc, je n'étais pas prévu que je sois entrepreneur, et encore pire dans le domaine dans lequel je suis. Mais voilà, quoi, je me retrouve là par la force des choses. Une belle expérience en tout cas. Ouais, en tout cas, une belle expérience et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes qui sont là et ça prouve finalement qu'on n'est pas obligé, encore une fois, de venir des sciences pures et dures, énergie renouvelable ou quoi, pour vraiment apporter sa pierre à l'édifice, on va dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça en même temps. C'est gentil. Alors, Omar? Mamadou Mariama Diallo, il a une question. J'aimerais poser une question de moi. Oui, j'ai une question pour vous. Bon, je vais d'abord raconter l'expérience que j'ai vécue. Bon, tout au début de la COVID, bon, il y a eu des écoles de formation qui m'ont sollicité pour des plateformes d'apprentissage en ligne. Donc, c'est là que j'ai réfléchi, j'ai commencé à installer des mini-serveurs au niveau de ces structures-là. Mais au départ, j'utilisais l'électricité de la Sénélec. Mais je me suis rendu compte avec des coupures d'électricité, j'avais beaucoup de problèmes. Et ensuite, j'ai passé à l'énergie solaire. J'ai utilisé l'énergie solaire pour le reste. Maintenant, depuis lors, j'ai vu que bon, c'est beaucoup plus rentable. Donc, ma question est la suivante. Donc, quelle est la relation entre le respect de l'environnement et la rentabilité au niveau de l'entreprise? Donc, est-ce que l'entreprise qui respecte plus l'environnement gagnerait plus que l'entreprise qui ne respecte pas l'environnement? Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, je veux savoir si, est-ce qu'en respectant l'environnement, on perd de l'argent ou bien on en gagne plus. Donc, c'est juste ça. Voilà, j'ai compris la question. Je vais prendre un exemple tout simple. Avant qu'on n'avait pas conscience du fait que, vous savez que les feuilles volantes, rames de papier, ça provient de quoi? Des arbres. Très bien. Donc, vous vous rendez compte qu'à une époque, pour passer les informations, il fallait obligatoirement faire des photocopies. Donc, tirer des documents, mettre de l'encre, etc. Vous savez que ça, ce n'est pas bon pour l'environnement parce que plus on a besoin de feuilles, plus on va couper d'arbres. Mais aujourd'hui, vous voyez même qu'il y a des mails sur lesquels, en bas, on vous notifie, respectez l'environnement, faites une impression ou un tirage si nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où une entreprise ne fait pas de photocopie, n'utilise pas de rames de papier, c'est un budget qu'elle économise. Ouais? Donc, imaginez maintenant tout ce qui se faisait avant, qui ne respectait pas les normes d'environnement. Par exemple, vous avez des entreprises qui, lorsque le travail est terminé, il y en a qui sortaient, qui laissaient tous les appareils branchés. Le simple fait de dire maintenant, l'énergie, il faut la consommer parce que ça produit, etc., etc., il y a un comportement responsable qui s'impute au sein des entreprises et qui fait que l'économie elle-même, la rentabilité se fait ressentir. Parce que éteindre la lumière à chaque fois, c'est économiser le courant. Utiliser moins de papier, c'est éviter d'acheter des rames. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a forcément une valeur ajoutée. Maintenant, il faudra prendre un spécialiste dans le domaine pour pouvoir évaluer tous les aspects, en fait, sur lesquels l'action de l'entreprise, comment je vais dire, l'impact de l'action de l'entreprise serait bénéfique en respectant les normes environnementales ou l'environnement tout simplement. Vous voyez un peu. Là, je vous ai pris 2 ou 3 exemples, mais imaginez dans toute l'entreprise tout ce qui peut se faire et comment est-ce qu'elle pourrait gagner en fait dans ce sens-là. Ou bien tout simplement, encore un autre exemple. Là, on est en train de faire, excuse-moi, là, on est en train de faire un webinaire. C'est vrai qu'on va, pour ceux qui ont le Wi-Fi, alhamdoulilah, c'est bien, ils ne dépensent pas trop. Ceux qui vont prendre le pass, ils vont sûrement dépenser une certaine somme. Mais imagine si on avait tous dû se déplacer, tout ce que ça aurait engendré en termes de transport, donc énergie dépensée par les véhicules qui vont nous transporter, en termes de transport pour l'argent qu'on va dépenser. Vous voyez un peu. Donc, il y a toujours un avantage. Bon, c'est vrai que là, en utilisant nos ordinateurs, il y a un autre impact, mais c'est ça qu'il faudrait connaître pour savoir quelle serait la meilleure approche écologique. Parce que là, je me dis que, bon,
parfois, si les entreprises ne respectent pas l'environnement, il y a des sanctions. Normalement, on les sanctionne négativement. Maintenant, si les entreprises respectent l'environnement, respectent les normes, donc ces entreprises-là doivent être sanctionnées positivement. Maintenant, là, je ne vois pas de sanctions positives parfois, je vois seulement des sanctions négatives. Mais c'est Par normal. exemple, Oui, vas-y. Faire une réduction d'impôts aux entreprises qui respectent l'environnement et sanctionner les entreprises qui ne les respectent pas. Bon, moi, je parle en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman. Donc, moi, Par exemple, ce que tu dis là, c'est très important, c'est bien parce qu'il faut savoir encourager ceux qui savent se mettre au pas. Mais si l'entreprise elle-même ne se lève pas, ne mobilise pas pour dire voilà, vous on fait des efforts, mais on ne fait rien. Parce que c'est ça aussi. La majorité des gens aujourd'hui se plaignent plus qu'ils n'agissent. Ça, c'est une doléance utile, c'est une doléance importante. Mais qu'est-ce qui est fait pour faire en sorte que ce que tu proposes là soit effectif? C'est ça l'engagement communautaire. Tu vois, là, tu as détecté quelque chose sur lequel tu pourrais intervenir. Maintenant, comment est-ce que toi, tu pourrais t'y prendre pour faire en sorte que ce soit effectif? Tu vas mobiliser toutes les entreprises. C'est un exemple, tu mobilises toutes les entreprises qui sont aux normes et tu montres quelle est la valeur ajoutée de ces entreprises-là. Tu compares avec celles qui ne respectent pas les normes et tu dis, voilà, celle, elle mérite. Tout ça, c'est du plaidoyer, c'est de la sensibilisation, etc. Oui, parce que l'État ne va pas se lever elle-même. L'État a tellement de problèmes. Il faut qu'on essaye maintenant de prendre des initiatives nous-mêmes, quoi. Ok, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci. Moro Touré a levé la main. Depuis là, Modo, il a... Oui. Modo, ce que tu écris là, c'est pas encore fini. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci encore. Monsieur Manganga, donc j'en profite pour saluer la présidente Aïcha qui vient de nous rejoindre. Il paraît que même elle est là, et de saluer également Marie et Monsieur Cham. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est encore une fois de dire que merci de votre brillante intervention, comme on le dit, short and sweet. Bon, voilà. Comment Wolof gâte tout ça. Voilà, vraiment, c'était très intéressant. Comme le dit. En Wolof, c'est comment? En anglais, on dit. En anglais, on. Gâte tout ça. Short and sweet en anglais. Short and sweet. Non, mais c'est Wolof. C'est-à-dire, c'est très important. Bon, Wolof, oui, mais après, je vais vous apprendre ça après. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'était juste pour vous remercier et vous dire que, bon, malheureusement, j'ai cours à 18h, donc je dois me préparer pour aller faire le cours. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour des mots de remerciement. Voilà. Et de vous dire que vraiment, c'est très important. Nous, on a eu à vous contacter, à suivre, à participer à vos formations. On sait très bien ce que vous faites et nous savons vraiment que c'est beaucoup important. J'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup de public, beaucoup plus de monde. Et là, je sollicite la présidente, madame, s'il y a possibilité, il faut qu'on nous bizarre quoi. Il faut qu'on la refait parce que l'engagement citoyen, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, et je dis merci à tout le monde et voilà. Ouais, mais après, pour mobiliser plus de gens, nous, on propose des stratégies de mobilisation, hein, si ça intéresse. On pourra en reparler avec plaisir. D'accord, ça marche. La présidente est là. La présidente est là. Oui. Elle aura l'occasion. Tout à fait, Touré Mandemori. On pourra en reparler. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Alors, il y a deux mains levées. Je crois, Aïcha, tu voulais intervenir? Ouais, en fait, je voulais intervenir par rapport à la question de Mamadou Mariama, c'est ça? Qui était très, très, très pertinente. Effectivement, on se pose souvent cette question. Qu'est-ce qu'on y gagne en s'engageant dans le développement durable ou dans les énergies vertes ou dans la protection de l'environnement, de façon plus générale? Alors, c'est pour compléter aussi par rapport à ce que Munganga a déjà dit et qui est très pertinent. Et en plus de ça, je voulais juste dire en fait qu'aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de citoyens qui sont de plus en plus sensibles à la cause environnementale, à la cause sociétale, etc. Et donc ça, beaucoup d'entreprises aujourd'hui commencent à le comprendre, effectivement.
et elles savent que c'est dans leur intérêt de s'engager dans le développement durable. Il y en a d'autres qui vont s'engager dans le cadre de ce qu'on va appeler la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Il y a des référentiels qui sont là et qui permettent en fait de dire, OK, bon, X entreprise s'est engagée. Donc, en retour, il y a X référentiels qu'on va lui apposer sur en termes de label pour que les gens puissent savoir en fait que c'est une entreprise responsable qui fait des choses pour la communauté ou pour l'environnement, etc. Et tout ça, c'est des éléments qui permettent aujourd'hui d'entrer dans une approche positive et positiviste, en fait, qui va encourager tout simplement l'engagement des entreprises. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter en complément de ce que Munganga disait, qui était aussi très, très pertinent. Merci, voilà. Super. Effectivement. Du côté de la France, là, la RSE, c'est toujours pas obligatoire, non? Non, c'est toujours pas obligatoire. C'est toujours pas obligatoire. Non, c'est toujours pas obligatoire. En revanche, il y a vraiment beaucoup de structures qui sont dedans. Donc, on se demande même est-ce que finalement c'est pas obligatoire, parce qu'il y a il y a beaucoup d'entreprises qui sont dedans maintenant, mais parce qu'elles ont compris que c'est dans leur intérêt de toute façon. C'est comme ce que vous disiez, éteindre tout simplement la lampe en sortant du bureau. Eh bien, c'est dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'après les factures, c'est l'entreprise qui va payer derrière. Exact. Donc, c'est de petites actions comme ça qui font qu'aujourd'hui, elles trouvent leur intérêt dans l'engagement éco-citoyen. D'accord. Nous aussi, ici, je crois qu'on va y travailler. Hein. Ouais, il faut. On est encore loin de ça. Bon, pas très loin. Hein. Il y en a beaucoup aussi qui prennent conscience de l'importance, mais il y a encore du travail à faire quand même. Ouais, en effet. Omar? Oui. En fait, moi, j'aimerais faire un petit témoignage de mon côté. Moi, à la base, je suis géographe de formation, mais à l'université, j'avais opté pour la géographie physique, plutôt pour l'hydrologie. Donc, à la base, je ne connaissais absolument rien concernant les plantes. Bon, nous, on ne faisait que calculer. Calculer les débits, les pourcentages et autres, mais à partir du moment où on s'est engagé dans l'engagement éco-citoyen, donc je suis monté en compétence sur beaucoup de domaines, par exemple sur l'économie, le droit de l'environnement, oui, sur d'autres approches, sur la protection des espèces marines, par exemple, où j'ai eu la certification avec les Nations Unies. Encore, c'est beaucoup de domaines. Et encore, mon engagement m'a permis de monter en compétence sur l'élaboration de projets, l'écriture de TDR, en même temps sur comment écrire un compte rendu. À la base, je ne savais pas comment écrire un compte rendu. Donc, le premier jour qu'on m'a proposé d'écrire, j'ai dit, donc il y a une personne qui m'avait invité. Je lui ai dit, donc, moi, je ne sais pas écrire un compte rendu. Il m'a proposé de le faire. Donc, je me suis lancé et ça a marché. Oui, exactement. C'est un très beau témoignage. Je complète en disant que c'est exactement ça le truc. Tu arrives, tu ne sais pas faire des choses. Il y a des gens qui sont là pour t'encadrer, en fait. Tu as même le droit de te tromper. Mais le problème aujourd'hui des jeunes, c'est qu'ils ont tendance à aller directement chercher des stages en entreprise en se disant que c'est là-bas où ils vont apprendre le b.a.-ba. Alors que là-bas, c'est des professionnels qui cherchent à gagner de l'argent. Eux, ils n'ont pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. S'ils vont t'apprendre quelque chose, c'est parce que ce que tu vas faire sera utile à ceux qu'ils vont développer. Sinon, pour le reste, c'est une perte de temps. Alors que dans les associations, etc., tu as la possibilité d'apprendre progressivement et dans plusieurs domaines. Ça, c'est bien. Merci pour ton témoignage, il est super. Et sur ça encore, pour la question du stage, on m'avait proposé un stage de 6 mois. Bon, la première fois qu'on me l'a proposé, j'ai refusé. Donc, c'était un stage dans le domaine de la géomatique. J'ai dit à la personne qu'avant de faire un stage, il faut que je monte en capacité au niveau de la géomatique pour faire un stage. Parce que je ne peux pas aller là-bas pour faire de la figuration. On voit que tu as une vision. Ça, c'est clairement, tu as une vision, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu dois développer et tu sais en allant à ce stage ce que tu dois gagner. C'est
C'est très bien. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Exactement. C'est très bien. Excellent. Bon. Oui, Diallo. S'il vous plaît, j'ai une contribution. Merci. Bon, je voudrais vous expliquer, par exemple, il y a des actions, il y a des attitudes que vous avez. Par exemple, en surfant sur Internet, il y a des attitudes, il y a des comportements que vous avez qui vous permettent de protéger l'environnement. Par exemple, je vais donner l'exemple que je donne souvent à mes étudiants. Par exemple, lorsque vous voulez visiter, par exemple, le site Dunia Éthique, si vous connaissez directement l'adresse de Dunia Éthique, vous saisissez l'adresse directement au niveau de la barre d'adresse. Sinon, si vous passez par Google, vous faites tourner les serveurs de Google inutilement pour trouver l'adresse de Dunia Éthique. Donc là, vous gaspillez de l'énergie. Chaque recherche que vous faites sur Google, ça fait tourner des serveurs, des disques durs qui tournent plus vite, des serveurs qui surchauffent, des serveurs qu'on refroidisse encore plus. Donc, ça aussi, c'est des actions que je dis, que j'explique parfois à mes étudiants, de faire très attention parce que vous faites des recherches inutilement et vous gaspillez de l'énergie inutilement. Donc, tout le monde parle facilement sur Google et on effectue des recherches, mais on ne se rend pas compte que c'est des serveurs qui tournent. Et c'est des serveurs qu'on refroidisse par des systèmes de refroidissement qui consomment de l'électricité. Donc, si vous avez l'adresse du site, vous allez directement, vous tapez l'adresse et vous atterrissez. Donc, là, il n'y a que les serveurs de Dunia Éthique qui vont tourner. Mais si vous passez par Google, vous faites tourner les serveurs de Google et les serveurs de Dunia Éthique. D'accord. Donc, c'était juste une très belle contribution d'ailleurs. Et bon, c'est pas que je suis contre, mais c'est juste pour dire, je ne crois pas que quelqu'un aille faire des recherches inutilement. Si on cherche, c'est parce qu'on veut trouver quelque chose. Bon, après ce que vous dites, moi je veux vous demander là tout de suite, vous donner des conseils qui sont utiles pour la préservation de l'environnement par rapport à nos pauses, par rapport à l'utilisation d'Internet. Mais est-ce que vous avez pensé à capitaliser ces conseils dans un document? Non, pas encore, malheureusement. Ça pourrait être... encore. Parce que oui. Parce que moi, je me suis intéressé à l'environnement parce que c'est ma femme qui a fait la protection de la biodiversité. Elle est en master 2 à l'UQAM. D'accord. Donc, c'est grâce à elle que je me suis intéressé à la protection de l'environnement. Elle fait protection de la biodiversité. Très bien. Donc, parfois, c'est des actions que parfois je réfléchis et que je trouve que, par exemple, je vous dis qu'il y a des gens qui font des recherches inutilement parce que si vous connaissez l'adresse du site, ce n'est pas la peine de passer et de rechercher le site. On recherche l'adresse qu'on ne connaît pas. Ok, d'accord, je vois. C'est ce que j'appelle recherche inutile. Mais je n'ai pas encore capitalisé tout ça. Ben voilà. Vous, par exemple, je ne sais pas, en travaillant avec Dunia Éthique ou une organisation de préservation, ça peut être l'objet de votre intervention. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans votre domaine informatique ou, je ne sais pas, à part l'informatique, vous avez sûrement des domaines parallèles ou transversaux, mais ce savoir-faire-là peut être mis au service de la préservation de l'environnement, une utilisation écologique d'Internet ou de… Voilà, ça dépend du nom que vous allez trouver, mais recensez déjà tout ce que vous pouvez donner comme conseil pour voir comment est-ce que même une conférence, même un webinaire, vous pouvez le faire. Vous voyez un peu? Tout dépend de l'approche. Je confirme ce que Munganga vient de dire, donc les portes sont ouvertes. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on avait depuis l'année dernière, on avait rédigé sur le site de Dunia Éthique un article justement qui reprenait en fait les éco-gestes en télétravail. Et il y avait là, je vais vous le partager à vous tous. Vous allez pouvoir prendre connaissance, mais ça date d'1 an maintenant, depuis qu'on l'a publié, plus pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à ça. Merci. Oui. Allô? Allô? Oui. Parce que parfois, moi, je gère des serveurs. Donc, parfois, les requêtes inutiles, là, ça me coûte beaucoup d'argent pour refroidir
certains serveurs. Donc, c'est pour cela que moi, parfois, je transforme mes problèmes et j'essaie de trouver des solutions. Et c'est là que je tombe sur la protection de l'environnement. Donc, c'est juste ça. Merci. Merci. Allô? Oui, Omar. Marie-Louise a levé la main. D'accord. Allô, Marie-Louise? Allô? Elle est bonne, l'eau. Allô? Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Désolée, j'ai rejoint l'atelier un peu tard. Alors, c'est par rapport à ce que M. Diallo disait tout à l'heure et que Aïcha vient d'appuyer, je voulais tout simplement souligner le fait de créer en tant que tel une rubrique sur ce que M. Diallo a partagé tout à l'heure, en faire les minutes écolo peut-être et partager ça au niveau de Dunia éthique. Je pense que je vais échanger sur ça avec Aïcha et on pourra voir, puisqu'elle a tantôt soulevé le kit qu'elle avait conçu l'année dernière. Du coup, on pourra travailler ensemble sur ça. D'accord. Mais Merci. mademoiselle Marie-Louise, vous ne vous êtes pas présentée. On a fait un tour de table, vous êtes arrivé un peu tard. Donc, je ne sais pas, c'est qui? Alors, moi, je suis responsable du pôle emploi, formation et entrepreneuriat au niveau de Dunia éthique et j'ai rejoint l'atelier vers la 17h30. Du coup, je n'ai pas assisté à votre exposition, mais voilà, aux différentes interventions. D'accord, pas de souci. Merci. Merci à vous. J'espère que j'aurai un résumé après. Inch'Allah, il faut voir avec Omar. Merci, Omar. Comme il est en train d'enregistrer là, je crois que ce sera disponible. Mais nous-mêmes, on a commencé très tard parce que j'ai eu un souci avec mon ordinateur. Ah, d'accord. Voilà. OK. Mais j'ai raté l'essentiel, je pense. Du coup, Marie-Louise, si Momodou est d'accord, on échangera nos coordonnées. C'est ça. Et c'est ça le développement durable, n'est-ce pas, Munganga? C'est le partage. Le réseautage. Exactement. Tout à fait. Exactement. Donc là, vous venez carrément d'appliquer ce que j'ai présenté. Tu vois, comment elle s'appelle, Marie-Louise, tu viens d'appliquer ce dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Les avantages de l'engagement communautaire pour les jeunes. On se rencontre, tu as une compétence, j'ai une compétence, comment on peut la mettre au service de l'environnement? C'est exactement ça. Bah voilà, même moi, j'apprends au niveau de Dunia Etika. Je gère le pôle, mais j'apprends à côté dans le community management, par exemple. Et du coup, quand M. Diallo a soulevé ça, je me suis dit que ça pourrait animer nos réseaux sociaux. Tout à fait. Il faut aller maintenant sur le terrain. Ah ouais, d'accord. Ne pas rester sur le réseau. Oui, moi, j'essaie tant bien que mal de m'engager à gauche, à droite. Hein, quand je vois quand je vois des initiatives et des opportunités, j'y vais et voilà, je m'investis, quoi. Très bien. Très bien. Bon. Là, je suis partant. Je suis partant pour ça. Mais je félicite Dunia Éthique pour l'initiative là. Donc, si vous voyez, depuis la première fois que j'ai assisté à vos ateliers, donc depuis lors, je consulte souvent la page Facebook pour s'inscrire. Donc, comme je suis informaticien, je vais m'inscrire à tous les ateliers. Donc, moi, je pense que l'informatique est transversale. De nos jours, partout où vous allez, l'informatique est utile. Donc, un informaticien ne doit pas toujours se contenter de réparer des ordinateurs, créer des sites web, et ainsi de suite. Donc, il faut aussi s'investir dans d'autres domaines. Donc, c'est intéressant. Donc, je vous félicite. Merci beaucoup. Omar? Oui, allô? Oui, allô. On s'est tous jetés à l'eau aujourd'hui, hein? Oui, allô.
je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est l'anniversaire d'Omar aujourd'hui. Et mais à la fin, on va tous chanter pour lui. Dès qu'il va clôturer, on va dire, mais tu vas voilà, pas chanter pour toi? Il faut absolument. Sous le kekibi, sous le gâteau, c'est où? Gâteau va fi sali. Ah, tu ne finis pas ma part. Tu as vu, j'ai gros ventre là. Je vais laisser espace pour ça. Je vais te laisser 4 parts. Dieu fois. Il faut lui dire que le gâteau doit être écolo, hein? Sinon nous n'allons pas manger ça. Hein? Des gâteaux Si ce bio. n'est pas écolo, nous n'allons pas manger. C'est ça, gâteau bio. Alors Omar, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions, des interventions. Dans tous les cas, c'est une approche qu'on pourra approfondir de plusieurs autres façons. Bon, à mon niveau, je n'ai pas de questions. Je ne sais pas si la présidente en a eu ou bien Marie-Louise. Moi, non, en tant que participante, j'ai plus de questions. Bon, moi j'ai une dernière question pour j'aimerais savoir comment s'organiser. Depuis le début, vous dites bon, il faut s'organiser pour mener des actions. Maintenant, comment s'organiser? Parce que parfois, on a envie de mener des actions, mais on ne sait pas par où commencer. Donc, comment le faire techniquement? Donc, vous êtes le technicien, donc ce qu'on peut savoir, c'est comment. Bon, par où entamer, par où commencer? Mais il n'y a pas d'approche que l'on pourrait imputer à toutes les approches. Tout dépend d'abord de ce que vous voulez faire. Maintenant, la stratégie de ce que vous allez développer, dépendra de l'action que vous voulez mener. Là, je ne peux pas vous dire qu'il y a une intervention spécifique, non. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et c'est en fonction de ça qu'on adapte la stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Voilà. J'ajoute que vous pouvez déjà commencer avec les vidéos capsules avec Dunia Éthique pour commencer, et puis on verra là où ça peut mener, par exemple. Ou un webinaire. Faire un webinaire, ça peut peut-être susciter d'autres passions chez vous auxquelles vous n'aviez pas pensé avant, par exemple. Par exemple, oui. D'accord, c'est bon. Mais de toutes les façons, notre travail, c'est ça. C'est justement d'encadrer, de développer les idées de projet et de proposer la meilleure stratégie, en fait, pour réaliser des actions communautaires. C'est aussi ça notre rôle. Quand on accompagne les associations, c'est ce qu'on fait, en fait. Ils ont des idées de projets. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire que ces projets-là soient différents des projets qui sont déjà sur le terrain. Donc, on cherche vraiment la valeur ajoutée. On ne va pas faire du reboisement, on ne va pas venir faire encore du reboisement. Non, nous, notre approche de reboisement, quelle est la valeur ajoutée le plus qu'on pourrait apporter? Donc, nous, c'est comme ça qu'on développe les projets. On n'aime pas répéter ce qui se fait déjà parce qu'il faut se distinguer, en fait. Et on souhaite vraiment faire naître une nouvelle génération d'acteurs engagés. Donc, il y a toujours un plus qu'on essaye de mettre. Le concept d'innovation. On va dire ça comme ça. C'est bon. C'est bon pour moi, c'est bon. Hein? D'accord. Je ne sais pas, je mets mon contact, je mets les contacts de l'entreprise sur le message pour que ça reste bien. Oui, allez-y. D'accord. S'il vous plaît, merci. Munganga, Oui. je viens en fait, pour rappel, Aïcha, oui. C'est avec le cabinet Evo Consulting qu'on sera en partenariat dans le cadre de notre tournée dans les écoles qu'on fera au cours du mois de juin. Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, c'est encore une fois, Munganga, c'est Omar qui gère tout de ce côté-là, mais ce sera intéressant qu'on échange aussi tous les deux, ne serait-ce que une première prise de contact pour commencer. Très bien. La première prise de contact, elle a été faite. Hein? Ok, une deuxième prise de contact alors. Pas pour approfondir maintenant. Voilà, c'est ça, pour rentrer dans les détails du partenariat, tout ça là. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, j'ai mis les contacts au niveau des messages. J'espère que vous les avez tous reçus. Hein? Moi, de mon côté, non.
Là, je vois de moi à Mamadou. Ah, je crois que c'est seulement Mamadou qui a reçu. C'était configuré sur Mamadou. Ah ouais, il faut mettre à tout le monde, je crois. Je n'avais pas fait attention. Voilà. Donc, c'est le numéro WhatsApp sur lequel je réponds directement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Hey, Nyoko Bokwai. Tu parles un peu Wolof, j'espère. Qui ça, moi? Waouh. Ah ben oui. Ah, mais je vois Lawson. Lawson, c'est du Togo, non? C'est le nom de mon mari. Ah, d'accord. Ça marche. C'est d'origine britannique. Ah, désolé. J'étais resté dans le contexte africain des anciennes colonies. Ça marche. Ouais, c'est pour ça. D'accord. Bon, Omar, je ne sais pas, c'est toi qui as le dernier mot. Hein? Je vais te donner le mot de la fin. Le mot de la fin. Oui. Je vais dire, ce que je vais dire là, c'est avant la fin, d'accord? Ouais. C'est ce que je dis toujours. Les jeunes ont besoin d'orientation, les jeunes ont besoin d'encadrement. Une initiative comme Dunia Éthique, c'est ce qu'il faut. Maintenant, c'est vrai, c'est les webinaires. Vous voyez, on n'a pas pu mobiliser plus de 10 personnes, plus de 15 personnes. C'est le problème des communications en ligne. Vous voyez un peu. Peut-être avec Diallo, on verra comment par la suite capitaliser ces outils-là, comme vous avez parlé de capsules, pour pouvoir les promouvoir. Mais maintenant, il est temps d'aller sur le terrain. Parce que lorsqu'on est confronté directement aux personnes, on a plus de temps pour expliquer les choses, on a plus de possibilités. Parce que moi, généralement, je fais des ateliers. Je ne fais plus des conférences où je parle seulement. J'essaye de faire des ateliers d'initiation pour impliquer ou initier. Vous voyez? Et quand il y a le contact physique, il y a plus de pertinence. Donc, Dunia Éthique, il faut qu'on aille sur le terrain. Les jeunes nous attendent. Avec plaisir. Bon, pour boucler, Best Boudel Simouner, Simouner, Best Boudel Simouner, Omar Diédiou. Bravo, Omar. Je te souhaite santé, prospérité, plein succès. D'accord? Longue vie. Longue vie. Ah, mon pote. Sois toujours dans ton cœur. Quand tu te verras, je vais t'offrir le jus que je te dois. Ça marche? Je pense que c'est le meilleur webinaire qu'on ait jamais organisé jusque-là. Merci beaucoup. Un webinaire anniversaire et tout dedans. C'est la première fois même, j'expérimente. D'accord, ce fut un plaisir en tout cas. Ça a été dans la bonne ambiance. Hein. Voilà, moi, généralement, c'est comme ça que je travaille. Ce n'est pas carré, c'est pas… Voilà. Le but, c'est que tout le monde soit détendu. Parce que quand on est détendu, on arrive à s'exprimer, à extérioriser. Voilà. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Donc, de partager ce que j'avais comme message. Et on espère pour la suite à de prochaines possibilités. Tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Omar, je te laisse clôturer en beauté ton webinaire. Merci en tout cas, Munganga, et on garde le contact sur WhatsApp. Très bien, ça marche. Et merci à Diallo aussi, à Alice, à tout le monde. Ok, merci à vous tous. Merci d'avoir répondu présent. Et merci surtout à Mamadou Mariama Diallo qui a su patienter pendant un bon moment. Du fait qu'on a eu un souci technique. Pour clarifier un peu, Mariam, c'est le nom de ma mère. Ah, c'est Mamadou Diallo. C'est le nom de ma mère. Donc, c'est pour cela que c'est Mamadou Mariam Diallo. D'accord. Okay. Mais ça ne fait rien. Non, mais c'est original. Merci à vous tous. En fait, vous pouvez nous joindre dans nos différents réseaux sociaux, à travers Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Salut, Ciao. bon week-end. Merci. Ciao. J'espère que j'aille me coucher. Alors là.